S'ils ont longtemps été considérés comme un sous-genre de la bande dessinée, les super-héros prouvent aujourd'hui qu'ils font eux aussi partie de notre patrimoine culturel. La preuve avec cette première exposition consacrée aux héros Marvel qui se tient au musée d'art ludique à Paris. Sébastien Galano a enfilé pour nous sa cape et son masque pour nous faire découvrir 70 ans d'histoire des comics. Mes amis, je livre la fête à domicile. Et oui, si les super-héros de Stan Lee sont originaires des États-Unis, c'est bien la France qui leur offre leur première exposition. Le musée de l'art ludique s'associe au géant Marvel pour exposer plus de 70 ans d'histoire des comics. Mais alors pourquoi avoir attendu si longtemps ? Il y a une vraie reconnaissance des artistes que jusqu'à présent on n'a pas toujours considérés ou à qui on n'a pas rendu hommage. Donc cette exposition, enfin, elle rend hommage aux créateurs des X-Men, aux créateurs de Iron Man, de Hulk, des 4 Fantastiques. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre longtemps pour ça. Peut-être que les films ont aidé à donner un intérêt supplémentaire en rendant hommage aux créateurs. Et enfin, on a une expo et on est content que ce soit à Paris, en plus la première mondiale. Et nous aussi. Trop longtemps considérés comme un sous-genre de la bande dessinée, les comics sont loin d'être une simple histoire pour enfants. Les 300 planches exposées nous livrent 70 ans d'intrigue, inspirées par l'histoire avec un grand H, mais pas que. Et les comics, à cet instar, sont vraiment un genre supérieur dans lequel, finalement, il y a une dramaturgie contemporaine basée sur une mythologie qu'on retrouve dans les dieux de la mythologie grecque, qu'on retrouve chez les chevaliers de la table ronde. Arthur et les chevaliers de la table ronde, c'est un peu Captain America et les Avengers. Donc les humains ont toujours eu besoin de valeurs, de références, et je pense que les super-héros sont notre mythologie contemporaine. Je te remercie pour tes commentaires. Merci à vous. Si l'exposition donne la part belle aux premiers artistes du genre comme Jack Kirby, elle n'en oublie pas moins le cinéma. Les super-héros viennent du papier, mais c'est le grand écran qui les a dévoilés au grand public. On retrouve ainsi de nombreux concepts de Ryan Menerding utilisés pour les films. Je me sens vraiment chanceux et honoré de pouvoir montrer au grand public le travail que j'ai réalisé dans ce superbe musée. Les concept art que l'on conçoit pour les films sont avant tout une étape dans le processus de création d'un film. Ce que les gens retiennent au final, ce ne sont pas nos dessins, mais le résultat qu'ils voient sur grand écran. Une telle exposition est un véritable témoignage pour les artistes qui travaillent chez Marvel. C'est la preuve que de vraies œuvres peuvent être créées dans les studios. Chaque film est une véritable réinterprétation pour les héros. Les costumes flashy passent peut-être bien sur papier, mais dans la réalité, c'est une toute autre chose. Par exemple, Thor dit au revoir à son casque ailé et Captain America trouve ses collants pour un uniforme militaire. Absolument. Quand on adapte un super-héros au cinéma, on regarde sa version dans les comics. Il faut repérer les éléments iconiques du costume et ce qui sera crédible sur grand écran. Quand on a fait ça, on commence à dessiner les premiers jets que l'on présente aux réalisateurs et aux producteurs. À partir de leurs notes, on se remet à dessiner de nouvelles versions du costume jusqu'à ce qu'ils se disent « c'est ça qu'on veut ». Vous avez donc jusqu'au 31 août pour replonger dans l'univers des super-héros Marvel et découvrir tout leur processus de création. Que l'on soit geek ou novice, tout le monde y trouvera son compte, même Hulk qui nous donne ses premières impressions.